Donc, chers amis, que la bénédiction de Dieu continue de vous atteindre par vos ancêtres méritants, ainsi soit-il. Amen. Chose promise, chose due. Comment on compte une neuvaine? Enfin, le jour qu'on m'a expliqué, je me suis rendu compte que mais finalement, c'est entre guillemets bête, simple comme bonjour, n'est-ce pas? Une journée a combien d'heures? 24 heures. Alors, quand on compte dans les jours d'une neuvaine, on compte dans de 24 heures en 24 heures. C'est logique, n'est-ce pas? Je ne peux pas commencer moi ma neuvaine aujourd'hui à 17 heures et à 18h30 je dis premier jour. C'est pas logique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas commencer la prière à 17h comme j'ai commencé aujourd'hui là. Et à 18h30, je dis que j'ai fait le premier jour de ma neuvaine. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que c'est logique, simple comme bonjour? Je vais dire le premier jour demain à 17h. Aujourd'hui, ça fait seulement 1h30. Ça ne fait pas un jour. Donc, il y a des gens donc, qui vont faire aujourd'hui, premier jour, demain, deuxième jour. Est-ce que vous voyez dans l'erreur? L'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est de ne pas compter 24 heures quand on fait une neuvaine. Ça veut dire qu'on compte les jours d'une neuvaine 24 heures après l'heure où on a commencé. En français facile, ça veut dire quoi? La neuvaine dit qu'on commence du 22 au 31. On compte donc bêtement. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Voilà. Ça veut donc dire que c'est demain, on compte le premier jour. C'est simple que ça. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et ça fait 9. En français facile, ce n'est pas 9 jours, c'est 9 cycles. C'est 24 heures fois 9. Ça fait donc 10 jours. Aussi simple que ça. Donc quand vous dites que vous faites une neuvaine, ça veut dire que vous faites 9 cycles de vie. Symbolisé simplement en 10 jours. Ça veut dire que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est demain que vous allez compter premier jour. Et après-demain, deuxième jour. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on compte la neuvaine. Donc quand vous comptez, ça fait 10 jours, mais c'est 9 cycles. C'est important. Je suis sûr que vous n'avez pas compris. Vous allez comprendre ça à la prochaine neuvaine. N'est-ce pas? Voilà, vous allez comprendre ça à la prochaine neuvaine. Il y a une fois, j'ai fait l'explication là, et il y a une femme. C'est à moi qu'on pose les questions. C'est comment que c'est avec elle que tu poses les questions. Aïe. J'ai fait l'enseignement là dans le groupe WhatsApp que j'ai maintenant. Et il y a une femme, allez, je ne sais plus, bon, elle est du groupe après. Elle voulait montrer que je me trompais. Je lui dis non, maman, je t'enseigne. Elle me dit non, mon père, tu te trompes. Je dis, hey. Donc j'ai arrêté d'écrire. Je dis, ok. Comment moi je t'apprends quelque chose et tu me dis que tu te trompes? Vous devez comprendre que beaucoup de vos choses ne marchent pas. Parce qu'au fond, vous faites les prières incomplètes. Celui qui va compter premier jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et demain, deuxième jour, va donc faire une neuvaine de 8 jours. Et pas de 9 jours. Ça demande donc incomplète. Et il m'a dit que depuis que vous êtes nés, qui sont incomplètes. Toutes les neuvaines étaient complètes. C'est ça le problème. Vous avez fait des neuvaines incomplètes. Mais tu ne peux donc pas faire une neuvaine incomplète et vouloir que tu aies le résultat. C'est logique, non? C'est comme si tu pars déposer un dossier et le dossier n'est pas complet. Comment je veux qu'on te réponde? Dès que ton dossier n'est pas complet, qu'est-ce que fait ton dossier? On le met de côté. Donc, combien de vos neuvaines sont arrivées chez le secrétaire divin, que certains appellent Saint-Michel? Et Saint-Michel a simplement mis ça à côté. Parce que ça ne respecte pas les normes. Parce que, comme on a dit au Conseil constitutionnel, dans le fond et dans la forme, c'est irrecevable. Donc, pour que Dieu statue d'abord sur votre demande, il faut qu'elle soit bien posée. Alors, c'était quand la dernière fois que tu as bien posé une demande?
Parce que c'est ça le problème. La connaissance était tuée. Dieu ne veut pas savoir que, ouais, elle ne savait pas. Ouais, bon, comme elle ne savait pas, je vais être là-bas. Non, tu dois savoir. Est-ce que quand tu pars à la boutique pour acheter le pain de 200, tu dis, ouais, je ne sais pas que c'est 200, j'ai seulement 100 francs. Le boutiquier dit non, ok, donne-moi d'abord 100 francs. Prochainement, tu vas payer 200. Non. Sinon, tu vas t'habituer à ce que tu peux venir avec 100 francs négocier. Le monde n'est pas comme ça. Tu ne connais pas, tu n'appliques pas bien, tu as la sentence. Ce n'est pas un débat. C'est la faute de Dieu si c'est ce que tu ne connais pas. Quand tu peux avoir le ministre pour demander l'audience, tu es censé savoir qu'il y a une heure où le ministre reçoit, que pour le voir, il faut remplir l'audience. C'est à lui de venir t'apprendre ça. C'est ça le problème. Donc, beaucoup de vos prières ne sont pas exaucées parce que d'abord, elles sont mal formulées. Voilà une simple chose. C'est pour le cas simplement des jours de la neuvaine. Vos neuvaines ne donnent absolument rien pour la plupart du temps, mais parce qu'elles ne sont pas des neuvaines. Elles sont autre chose, mais elles ne sont pas des neuvaines. Voilà. C'est ça le problème. Donc, combien de fois tu as fait une neuvaine qui n'est pas arrivée à 9? Maintenant, deuxième chose. Les 10 jours de la neuvaine renvoient dans le monde où on les a pensés aux 10 commandements. Ça veut dire, le premier cycle, c'est le premier commandement. Le deuxième cycle, le deuxième commandement, jusqu'au 10e. Alors, en général, les neuvaines ne se gâtent jamais quand on les fait complètement. C'est à ça que sert la bougie. Lorsque tu allumes ta bougie tous les jours, donc lorsque tu allumes tes 10 bougies, le jour où il y a le blocage pour que tu aies ce que tu as demandé, la bougie va te le signaler en s'éteignant au milieu. Aussi simple que ça. Tu allumes ta bougie dans ta maison pendant 10 jours consécutifs pour une même intention. Qu'est-ce que la nature va donc te dire? Ok, est-ce que avec ton Dieu tu as un problème? Est-ce qu'avec la sanctification de ton Dieu tu as un problème? Est-ce qu'avec honorer ton père et ta mère tu as un problème? Est-ce que peut-être que tu n'as pas ce que tu veux parce que tu as un problème avec tes ancêtres. Le 4e jour donc, ta bougie s'éteint. Pour te signaler que voilà le souci que tu as pour que ta nouvelle ne soit pas exaucée. Oh, je veux voyager. Tu fais une nouvelle de voyage. Ta bougie s'éteint le 2e jour. Tu comprends que tu es le genre à blaguer avec le nom de Dieu. Tu appelles même quand tu vas mourir. C'est ça le problème. Et beaucoup de gens font ce genre de bêtises. Hein? Quand tu as fait un truc qui est mauvais, tu appelles Dieu pour flatter quelqu'un. Comment tu veux qu'il t'exauce toi maintenant? C'est comme ça. Si ta nouvelle ne peut pas, si c'est que tu ne peux pas avoir ce que tu veux, par exemple parce que tu as tué quelqu'un, tu ne tueras pour un sans commandement, non. Le 5e jour, ta bougie ne continue pas. Elle te montre que tu as versé le sang. Oublie. Tu fais des impuretés. Pour beaucoup de personnes, l'impureté, c'est l'adultère simplement. Tu as dû utiliser pareil. Tout ce qui rend l'homme et la femme impurs. Vos histoires d'utiliser au calcul n'importe comment. Vos histoires de faire l'amour n'importe où. Vos histoires de... Tant que tu es impur, tu ne peux rien avoir. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle le langage des bougies. Vous voyez donc que c'est important. Les paroles qu'on prononce là, donc, quand je vous demande d'avoir ces livrets, pour avoir l'effet là, il faut offrir la bougie à la divinité pour qu'elle puisse te répondre. On offre la bougie à la divinité en l'allumant comme il se doit. Essence de feu, puissance de vérité au-dessus siège, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand tu n'as pas ouvert la clé là, ta bougie n'est pas offerte. C'est comme si tu allumes la bougie quand on coupe le courant. C'est la même chose. Donc, toutes les bougies que vous n'avez pas allumées en les offrant, elles ne sont que des bougies pour la lumière.